Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 18 au 24 septembre. Allez, pour vous les scorpions, on regarde l'énergie qui vous accompagne. Oh là 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 là. Oh, valet de bâton, as de coupe. Oh, non, bah dis donc. Eh ben dis donc les scorpions. Valet de bâton, as de coupe et la carte des amoureux. Alors, valet de bâton, il explore de nouvelles avenues. Ouais, le valet de bâton, ça peut annoncer de bonnes nouvelles, des messages, des invitations, des sorties, des mondanités. Mais bon, c'est vraiment quelque chose, c'est le commencement de quelque chose. Oui, le commencement de quelque chose de nouveau. Et, eh bien, j'ai l'as de coupe. Nouvel épanouissement, joie, bonheur, sentimental. La paix, c'est l'amour et le bonheur. C'est l'amour et le bonheur. Donc, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous cherchez une nouvelle voie. Vous allez vers quelque chose de nouveau qui vous apporte de l'épanouissement, de la joie, du bonheur et de l'amour. Ouais, rien que ça, les scorpions. Rien que ça. Et j'ai la carte des amoureux. Alors, effectivement, la carte des amoureux peut parler de choix. Oui, ça peut parler de choix. La carte des amoureux. Après, ça peut parler de désir. Ouais, ça peut parler de désir. Ça peut parler de... je cherche le mot. D'engagement. Nouvel engagement. Valet de bâton, as de coupe et la carte des amoureux. Peut-être que vous devez faire un choix important par rapport à un nouvel engagement. Peut-être que vous devez sortir de vos hésitations. Peut-être qu'il y a un nouvel amour. Peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre. Peut-être qu'il y a une réussite à des examens. Peut-être qu'il y a de nouveaux amis. Peut-être qu'on trouve des accords. Vous voyez, c'est tout ça. Alors, on va regarder pour vous, les scorpions. Allez. Scorpion, du 18 au 24 septembre. Oh, oh, mais j'y crois pas. Oui, tordu le 2 de coupe. 2 de coupe. Scorpion, 18 au 24 septembre. Scorpion, 18 au 24 septembre. Oh non, mais là, là c'est exagéré, là. 2 de coupe, cavalier de coupe. 3 d'épée. Oh. Ça me perturbe, j'ai tout fait tomber. Waouh, le monde. Scorpion, du 18 au 24 septembre. Scorpion, du 18 au 24 septembre. 10 de pentacle. Eh ben dis donc. Ok. Waouh. On a... Ouf, non mais là, c'est abusé quand même. J'ai le 4 de bâton. On récolte le fruit de ses efforts. Ça parle d'engagement, ça parle de construction. Soleil, grande prêtresse. Ouh, peut-être qu'on a besoin d'y voir clair. Alors, si vous avez besoin d'y voir clair, eh ben, on se fie à ses ressentis, on se fie à son intuition. Il y a des communications qui peuvent être favorisées. Moi, j'ai l'impression que vous filez vers le succès. Alors, j'ai envie de dire dans vos projets, oui, je vais être large. Moi, j'ai l'impression que vous filez vers le succès dans vos projets, dans un projet, dans des projets, peu importe, les scorpions. Quelque chose d'hyper bénéfique, de super positif. Voyez? Est-ce qu'il y a une rencontre qui vous fait voir les choses sous un autre angle? Peut-être, peut-être, peut-être. Il y a quelque chose de positif. C'est positif. L'as de pentacle, nouveau départ. Quelque chose de concret. Ouais. Nouvel engagement, nouveau départ, quelque chose de concret. L'as de pentacle. On sort de sa zone de confort. On va tester quelque chose de nouveau. Ça représente vraiment la croissance, les nouvelles opportunités. On peut concrétiser un projet, je vais le répéter. Ça peut être une rentrée d'argent aussi. Et bien, ça commence super bien. Alors, 2 de coupe. Cavalier de coupe. Ok. 2 de coupe. Ça parle d'une relation. Alors, je vais le dire, c'est pas forcément sentimental. Nous ne sommes pas dans une guidance sentimentale. Mais ça peut. 2 de coupe peut parler d'amour, peut parler d'unité, d'égalité, de connexion et de partage. Pour moi, c'est quelque chose qui lie deux personnes. Donc, on parlait d'engagement. Nouveau contrat de travail. Peut-être. Nouvelle rencontre amoureuse. Probable.
Vous voyez, voilà, complètement. Le cavalier de coupe parle de romantisme, parle de séduction, d'idéalisme, de charme, mais parle aussi d'engagement. Il est possible, alors je vais être large, parce que c'est une guidance générale, je vais être large. Moi, j'ai envie de vous dire, les scorpions, qu'il y a une union, peu importe l'union, non, je ne vais pas le dire comme ça, je suis désolée. Quelqu'un vous fait une proposition. Il y a peut-être une chance à saisir, il y a peut-être une invitation, il y a peut-être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouvel amour, mais peu importe. Il y a une relation. Oh là là, je suis en train de me perdre. Quelqu'un vous propose quelque chose, je vais le dire comme ça. Voilà. C'est pas forcément sentimental. Quelqu'un peut vous proposer quelque chose. Il peut y avoir une chance à saisir par rapport à quelqu'un qui vous propose quelque chose. Allez, je recouvrirai des cartes après. 3 d'épée, c'est ce que vous voulez. Donc, vous voulez sortir de quelque chose de compliqué, vous voulez sortir de quelque chose de douloureux. Avec le 3 d'épée, complètement, oui. Vous voulez sortir de la confusion, du chaos, vous voulez remettre de l'ordre là où il y a du désordre. Vous voulez peut-être mettre fin à une relation parce qu'il y en a une nouvelle. Peut-être qu'on veut sortir de trahison, de tromperie, d'un sentiment d'abandon, de rejet. Peut-être qu'on veut sortir de certaines idées négatives. Mais pour moi, vous voulez sortir d'une souffrance. Ouais. Soit vous voulez mettre fin à quelque chose ou sortir d'une souffrance. Ou mettre fin à quelque chose qui vous fait souffrir. Peu importe. Votre défi, c'est la carte du monde. La carte du monde, effectivement, peut parler de fin. De toute façon, il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose se termine et on part vers quelque chose de nouveau. Une relation se termine, nouvelle relation. Un travail se termine, nouveau travail. Peut-être, alors, parfois, il est possible qu'un nouveau travail permette de mettre fin à une relation. Oui, parce que financièrement, on est plus à l'aise. C'est une possibilité. Donc, votre défi avec la carte du monde, effectivement, ça peut être le fait de mettre fin à quelque chose. Il y a du bonheur, il y a de la réalisation et il y a de la réussite. La fin pour les recommencements, la carte du monde. La carte du monde parle d'aboutissement, parle de réalisation. J'ai dit, 3 d'épée, ce que vous voulez, c'est mettre fin à quelque chose qui vous fait souffrir ou dans lequel vous êtes enfermé. Donc, effectivement, il y a une fin de cycle. Il y a du succès. Il y a une reconnaissance. Il y a un accomplissement. Donc, pour moi, votre défi, c'est de mettre fin à quelque chose pour aller vers autre chose. La boucle est bouclée avec la carte du monde. Il y a un dénouement avec la carte du monde. Il y a de l'accomplissement, il y a de la célébration, il y a du renouveau. Allez vers ce renouveau, les scorpions. Ce qui vous aide, c'est le 10 de Pentacle. Ce qui vous aide, c'est le 10 de Pentacle. Ok. Alors, le 10 de Pentacle peut parler de contribuer à quelque chose, peut parler d'accomplir, peut parler de se réjouir. Oui, complètement. Alors, c'est ce qui vous aide. C'est peut-être un gain matériel et financier à venir qui peut vous aider, effectivement. Alors, ce qui vous aide, ça peut être, donc je l'ai dit, un gain matériel et financier. Ce qui vous aide, ça peut être un investissement rentable, une augmentation de salaire, un héritage. Il y a quelque chose qui peut augmenter votre richesse matérielle. Ça peut parler de l'importance d'un engagement ferme. Ouais. Complètement. Ouais, on peut vouloir obtenir une sécurité matérielle et financière à long terme. C'est ça. Oui. Ouais. C'est... bon, pour moi, cette guidance, elle est super positive. Ouais. Vous pouvez accomplir quelque chose, peu importe le domaine. Il y a quelque chose qui inclut une réussite, une sécurité matérielle, une réalisation professionnelle, un bonheur, peut-être familial, peut-être social, vous voyez? Ok. 2 de Pentacle. 2 de Pentacle. Vous allez peut-être devoir vous adapter à une nouvelle situation. Vous allez certainement devoir faire un choix. Carte des amoureux, 2 de Pentacle. Vous devez faire un choix. Peut-être que vous êtes en train de jongler entre différentes situations dans votre vie. Oui. Peut-être que là, on est dans une cadence un peu infernale. Il y a peut-être quelque chose qui met en danger un équilibre personnel ou professionnel.
il y a des solutions là qui vont vous permettre de retrouver un certain contrôle dans votre vie. Complètement. On peut se sentir stressé, ballotté. Mais vous êtes appelé à faire des choix pour retrouver un équilibre. Pour moi, c'est ça, le 2 de Pentacle. Et comme on a la carte des amoureux, effectivement, ce qui peut parler de choix. Alors que ce soit amoureux, financier, professionnel, peu importe. On va recouvrir des cartes. Allez, je recouvre la carte des amoureux. Waouh, mais super quoi. Non mais franchement, voyez, on parlait de sécurité matérielle. J'ai cette reine de Pentacle qui parle de sécurité matérielle, qui parle de s'occuper de son bien-être, le bien-être des autres aussi. La reine de Pentacle. Mais c'est vraiment une femme, alors homme ou femme, quelqu'un de mature, qui a un bon sens pratique, qui gère bien les choses, qui est organisé, qui fait fructifier des acquis. Ça parle de réussite matérielle, de réussite financière. Ouais. D'accord. 4 de bâton. 4 de bâton avec la carte des amoureux. Bah, le 4 de bâton, on récolte les fruits de ses efforts. Avec la 4 de bâton, on évolue. Il y a de l'évolution, il y a de la joie, il y a de la gratitude. Il y a vraiment... alors, ça parle de célébration. Oui, oui, complètement. Oui. Peut-être qu'il y a des personnes sur qui vous pouvez compter. Mais c'est comme si, là, on fait le choix de passer à autre chose, peut-être en se sentant pleinement rassuré et soutenu par certaines personnes. Il y a une mouche. Complètement possible, ouais. Il y a quelque chose qui est bénéfique. Il y a quelque chose dont vous devez pleinement profiter. Ça, pareil, hein, c'est associé à la sécurité, à la croissance. Ouais. Je vais recouvrir le 2 de coupe. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok. 7 de Pentacle. On parle encore de récolte. Là, je ne sais pas ce que vous récoltez, les scorpions, mais c'est extrêmement bénéfique et c'est extrêmement positif. Alors, la guidance n'est pas finie, mais quand même. Les deux énergies-là, la carte des amoureux et le 4 de bâton, franchement, ça l'est. C'est bénéfique et positif. Le soleil. Peut-être que... Alors, est-ce que vous remettez des choses en question pour accéder au succès? Peut-être sur le plan professionnel ou sur le plan affectif. Peu importe. C'est une possibilité. Mais le soleil parle d'y voir clair, mais le soleil parle de bonheur, de joie, de réussite, d'intelligence, de célébration, d'harmonie, d'optimisme, de gains financiers. Avec le 2 de coupe, je vais dire cette collaboration, allez, cette union, ce partenariat, c'est extrêmement bénéfique pour vous. Ça vous met dans la joie. Ça vous rapporte un peu de l'argent pour d'autres, si c'est professionnel. Mais c'est ça, quoi. Là, il y a de l'optimisme, il y a de la joie par rapport à une relation. Peu importe la relation. Je vais continuer. Cavalier de coupe. Ah bah dis donc, on en a des majeurs. Hein. Tempérance. Tempérance. Ouais. Il y a quelque chose qui s'améliore pour vous, hein, les scorpions. Quelque chose, je pense que c'est déjà en train de s'améliorer. Je pense que certains scorpions le ressentent déjà, le voient déjà. Ah oui, oui, complètement. En tout cas, ça va s'améliorer en cette semaine si vous ne le ressentez pas encore. Alors, c'est une guidance générale. Oui, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais pour moi, il y a quelque chose, il y a une phase plus agréable dans votre vie. Quelque chose de plus serein. On peut très bien s'entendre avec certaines personnes. Hein. Ah, mais complètement. Quelque chose qui vous apporte de la joie et du bonheur. Alors, je ne sais pas qui c'est, mais c'est ça. Ah, mais complètement. Je recouvre le 3 d'épée. Et oui, parce que vous, commencement de quelque chose. Il y a commencement de quelque chose, le valet de Pentacle. Complètement. 3 d'épée, 8 de coupe. Bah oui, parce que vous voulez sortir de quelque chose qui vous fait souffrir, de quelque chose qui vous rend triste. Peut-être que vous voulez rompre, parce que le 8 de coupe parle d'aller chercher son bonheur ailleurs. Vous voulez sortir d'une tristesse, d'une blessure, vous voulez vous réorienter. Voyez, vous voulez vous réorienter. On part à la quête d'autre chose. Voyez, il y a quelque chose qui s'avère nécessaire, salutaire. Ouais. C'est comme, oui,
On peut modifier un état d'être aussi avec le 8 de coupe. Mais c'est vraiment, vous voulez partir. Vous voulez fuir des conditions de vie qui vous pèsent. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même. C'est ça. Oui, 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 oui. On a besoin de partir. C'est ce que vous voulez. Partir. C'est peut-être que oui, vous devez faire le choix de partir, bien évidemment. Quelque chose qui répond plus à vos besoins actuels. On veut aller vers ses véritables désirs. Alors oui, cavalier de coupe, ça peut être le fait de suivre ses rêves, de suivre son cœur. Mais il y a quelque chose qui a changé au fil du temps. Ouais, vous voulez partir, aller vers autre chose. Complètement ça. Réorienter votre vie en harmonie avec les élans de vos cœurs, en harmonie avec vos désirs. Je recouvre le monde. Bah oui, mais ce qui vous aide, c'est une fin. Je vais le répéter de toute façon, moi je suis désolée. Mais c'est ça. Le monde et la mort. Ouais. Fin d'une période de votre vie. Changements radicaux vers le succès, les scorpions. Hein. J'ai envie de le dire parce que, oui, vous devez accepter cette fin, accepter ces changements. Oui, c'est ça. Il y a quelques... de toute façon, elle est super positive. Je ne sais pas comment vous le dire. Mais oui, il y a un changement qui va faire que vous allez vous sentir mieux, qui va faire que peut-être professionnellement, peut-être qu'on va trouver une reconnaissance importante, mais on va se sentir apprécié à sa juste valeur. Il y a quelque chose de super positif. Il y a une période super positive. C'est vraiment, mais c'est vrai, c'est complètement ça, quoi. Voyez, on accepte une fin, on accepte un changement, on accepte une transition, on accepte un changement, j'ai déjà dit. C'est tout ça. C'est tout ça. Ouais. Il y a un changement qui est super salvateur pour vous. Vous devez aller vers ce changement. Et si pour aller vers ce changement, vous devez mettre fin à quelque chose, mettez-y fin. Chacun fait ce qu'il veut. Après, voilà. Je recouvre le 10 de Pentacle. Oh bah, tiens donc. Moi, j'ai de nouveau le cavalier de coupe. Alors, j'ai de nouveau le cavalier de coupe. Ok. C'est intéressant parce que je pense que vous pouvez sortir, les scorpions, d'une période d'isolement, d'une période de difficulté. Vous pouvez en sortir, vous pouvez y mettre fin à cette période d'isolement, à cette période de difficulté. Cavalier de coupe, c'est ce qui vous aide. Ça tombe bien, il est déjà là. Alors effectivement, je vais le redire, de suivre votre cœur, de suivre vos rêves. Peut-être de suivre votre intuition, hein, ça reste des coupes, le cavalier de coupe. Mais là, il y a quelque chose qui implique de fortes émotions. Complètement. Ça peut être une période de créativité intense. Oui. On va mettre des choses en œuvre. Moi, je vais être large. Ce qui vous aide, c'est de suivre les élans de votre cœur, que ce soit en amour ou dans votre travail ou dans un projet personnel. Faites confiance à votre intuition. Écoutez les messages de vos émotions. Ça peut vous servir de repère. Il y a quelque chose de, je vais le répéter, de super positif, de super bénéfique avec le 10 de Pentacle et le cavalier de coupe. Oui, suivez les élans de votre cœur. Vous pouvez accomplir des choses. Il y a quelque chose de très réjouissant. Voyez, oui, quelque chose à venir qui est super bénéfique. Encore une fois, investissement, augmentation de salaire, peu importe, peu importe. Ce nouvel engagement-là, il est super bénéfique pour vous. Je recouvre le 2 de Pentacle. Ah non. Bah tiens donc. Eh mais oui. 2 de bâton. On planifie la suite. On s'élance, on fait des choix. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Rester sur place ou aller de l'avant? Bah, aller de l'avant. Nouveau départ, le fou. On se jette dans le vide, on se libère de certaines entraves, on se lance dans l'inconnu, on y va. On y va. On arrête de se poser 40 millions de questions et on y va.
C'est ça. Le fou parle de nouveaux départs, parle de nouvelles aventures, de nouvelles passions, de nouveaux plaisirs, de lâcher prise, de se lancer dans le vide. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. C'est ça, la carte du fou. La carte du pendu. Le pendu. Moi, je pense que... je pense que vous devez... je pense que c'est chaotique à l'intérieur de vous, les scorpions. Je pense que vous devez sortir de vos doutes et de vos incertitudes. Vous devez faire le point. Vous allez devoir vous adapter à un changement. Vous allez devoir faire des choix. J'ai envie de le dire comme ça. Oui, peut-être avec le pendu, regardez les choses sous un autre angle. Voyez-vous? Oui, oui, oui. Peut-être vous pesez le pour et le contre et vous lancez. Parce que pour moi, vous devez vous lancer. J'hésite à en remettre une. Allez, j'en remets une avec le 2 de pentacle et le pendu. Ah. Oh là 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 là, dites... Oh non mais c'est franchement, j'ai l'empereur en dos de... Oh, non mais franchement, là, c'est quand même intéressant. J'ai l'empereur en dos de paquet. Alors j'ai envie de dire qu'il faut profiter du moment présent, mais l'empereur, il fait des choix, c'est un leader, il a son destin en main, il reprend son destin en main, vous voyez, c'est ça l'empereur, il reprend les rênes de sa vie, l'empereur. Il y a des choses qui peuvent se concrétiser, tout vient à point à qui a su attendre, tout vient à point à qui a su attendre. Oui, je sais, je viens de le dire, oui, 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 ah mais complètement. Complètement. Alors j'ai quand même la carte du diable aussi, qui parle de dépendance. Peut-être prendre conscience qu'il y a des dépendances qui vous empêchent d'évoluer, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de progresser. Alors ça peut être bien évidemment des idées, des pensées négatives. Voyez? Oui. Est-ce que vous laissez dominer par quelqu'un? Moi je pense que vous avez besoin de prendre du recul aussi, les scorpions. D'enlever des chaînes, de vous libérer. Pour reprendre les choses, pour reprendre votre vie en main. Oui. Reprendre peut-être le contrôle de soi, reprendre la maîtrise de votre vie. Vous devez reprendre la maîtrise de votre vie. Oui, complètement. Ouais. Peut-être qu'il y avait des obstacles, on se sentait bloqué. Ouais, mais là, ça ne va plus être le cas. Ça ne va plus être le cas. Oui, complètement. Le diable peut parler de désir aussi parfois. Hein. Alors oui, le diable peut aussi parfois, bien évidemment, parler de désir. Hein. Ouais. Je vais prendre encore une carte pour vous. Moi, je pense qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir. Il y a des choses qui vont se réaliser. Oui. Soyez... il faut avoir de l'assurance. Il faut avoir de l'assurance. Oui. Complètement. Allez, je prends encore une carte pour vous, les scorpions. Scorpions du 18 au 24 septembre. Allez. L'alerte au bol d'air. Scorpion du 18 au 24 septembre. Ah, ta réalité. Adapté en genre. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Oui, bien évidemment que le pendu peut parler de regarder les choses sous un autre angle. Stress, anxiété, fatigue, turpitude, c'est le moment de changer d'air au plus vite, les scorpions. Pour enlever cette odeur de renfermé dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Pour vous, les scorpions, en cette semaine, je vais le répéter. Il y a quelque chose qui s'éclaircit. Les choses vont s'éclaircir, quelque chose se réalise. Voilà. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Pour moi,
Vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie en cette semaine, les scorpions, peu importe le domaine. La guidance, elle est, moi je la trouve super positive. Alors oui, il y a des choix à faire, certainement, il y a peut-être des choix à faire, mais votre... C'était quoi en dessous? Ouais, le monde et la mort. Votre défi, c'est de mettre fin à quelque chose. Votre défi, c'est parce que vous mettez fin à quelque chose pour aller tester quelque chose de nouveau. Alors peut-être que vous mettez fin à une période d'isolement, peut-être que c'est la fin d'une période de chômage, vous voyez, il faut vraiment adapter à votre situation. Mais quelque chose s'arrête pour quelque chose de mieux, quelque chose s'arrête pour quelque chose de nouveau. Et à la fin d'une période de votre vie, il y a des changements radicaux qui vous mènent au succès. Les scorpions. Et qui vous permettent certainement de changer d'air. Voilà les scorpions, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.